pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la raison d'être en fait, des marques. Et je pense que c'est le sujet qu'on doit s'appliquer à nous-mêmes. Parce que en fait, le métier est quand même en grand bouleversement. Voilà, on voit des cabinets de conseil qui achètent des agences de pub, des agences médias qui font de la création. Voilà, on voit que le modèle est quand même en forte perturbation. Et je pense qu'il y a un vrai sujet de redéfinir en fait la raison d'être des agences, de se dire en fait qu'est-ce qu'elles doivent apporter aux marques et pour que ça soit lisible aussi pour les annonceurs et pour les clients, de savoir en fait ce qu'ils viennent chercher chez nous et à quoi on leur sert et comment ils peuvent construire en fait leur écosystème de partenaires. Et je pense que c'est vraiment la mission aujourd'hui qu'on doit avoir et le plus grand enjeu qu'on doit avoir, c'est de redéfinir cette raison d'être. Depuis toujours, on a eu en fait des expertises médias dans l'agence parce qu'il y a bien évidemment une interconnexion très forte sur ce qu'on dit et où on le dit. Donc effectivement, avoir une connaissance pointue du parcours client et des points de contact et de savoir où est-ce qu'on va lui parler reste vraiment très central et très prioritaire. Et donc je pense que la connexion entre les deux, elle est fondamentale. Donc le Cortex, effectivement, aujourd'hui on est une résultante. Je pense qu'aujourd'hui le concept du Havas Village en est la plus grande expression, puisque en fait on a été les premiers à intégrer dans un même bâtiment et en créant vraiment des ponts l'agence média et les agences autour du conseil et de la création. Après, je pense que ça reste quand même le fait que chacun a un métier et qu'il faut rester très fort sur son métier et que développer une stratégie média en lui-même, ça demande une expertise. Donc je pense qu'on n'en est pas sur un rapprochement à se dire que ça fasse qu'une seule agence, mais le fait qu'on crée des ponts quotidien, que ça soit au planning stratégique ou dans la manière de travailler en task force, en intégrant dans une même pièce des gens du média et des gens de la création, je pense que ce n'est que le sens de l'histoire. Effectivement, il y a des nouveaux récits de marque à structurer, il y a de nouveaux récits de marque à inventer et les assets de Vivendi en font partie, permettent effectivement de développer des jeux de vidéo, de développer des contenus autour de la musique, de développer des contenus autour de l'audiovisuel au sens large avec des sujets autour de Canal. Et donc moi je pense de manière très forte que quand on est dans une stratégie meaningful où on doit donner du sens, du rôle aux marques et de faire des marques médias, ces contenus sont des assets formidables. Alors bien évidemment, quand c'est des cousins, ça permet de construire des choses que les autres n'ont pas encore construites de manière plus libre, de manière plus innovante, de manière plus en lab en fait. Et je pense que la notion de lab, elle est intéressante parce que ce qui est important pour les marques, souvent, c'est d'être les premiers à développer des nouveaux contenus, des nouvelles manières de parler aux consommateurs et aux internautes et sur le social. Et donc c'est cette proximité en fait avec la sphère Vivendi pour nous est très riche dans les nouveaux récits de marque à inventer pour demain.